Regardez-vous la vidéo aussi. N'oubliez jamais. Quand elle te quitte pour un autre gars qui est déjà stable et qui est prêt à s'engager, c'est une femme qui est lucide et qui sait ce qu'elle veut. Mais toi, quand tu vas la quitter pour une autre femme pour les mêmes raisons, c'est toi qui seras le barbier qui a profité d'elle. Celui qui veut continuer à être bête, ça c'est son problème. Apprenti, moi il descend ici. Les filles, n'acceptez jamais, je dis bien jamais, de souffrir avec un homme pauvre. Si vous êtes avec un homme pauvre, dès qu'un riche se présente, partez avec lui. En fait, les gens aujourd'hui parlent très souvent pour dire non, quand tu es avec un homme qui t'aime et que tu aimes, il faut accepter de souffrir avec lui. Il faut accepter de construire un avenir avec lui. Même s'il est pauvre, un jour ça va payer, un jour les choses vont changer. Mais ça risque de ne jamais changer. Vous risquez de mourir dans la pauvreté. L'amour à lui seul ne suffit pas. Ça ne paye pas les factures. Ça n'envoie pas à l'hôpital. Ça ne permet pas de vous construire. Ce n'est pas parce que tu as accepté de souffrir avec un homme aujourd'hui qu'il va réussir demain. Il peut mourir demain et te laisser seul avec un enfant sans situation. Donc dès qu'un riche se présente, va avec lui. Tu n'es pas obligé de rester avec l'homme pauvre. Ce n'est pas une obligation. Soyez égoïstes, mesdames. Cherchez votre intérêt. Les hommes sont les créatures les plus égoïstes sur terre. Dès que l'occasion se présentera pour cet homme avec qui tu as construit ton avenir, il va épouser une seconde femme. Maintenant, imagine s'il ne réussit pas. C'est toi qui vas perdre. Donc, apprends à te valoriser, à te mettre devant, à te prioriser. Si tu es avec un jeune homme pauvre, dès qu'un riche se présente, qui est capable de te mettre dans un confort, de t'offrir une situation stable dans le futur, va avec lui. Il n'y a aucune obligation à rester avec un homme pauvre que tu aimes. Si tu acceptes de souffrir avec un homme et que tu meurs dedans, ou bien plus tard il te trompe, il te trahit, ce n'est pas de sa faute. Tu ne dois en vouloir à personne. C'est ta faute. C'est tes choix, c'est tes décisions. Voici les choses à ne jamais faire pour un homme. Ne donne jamais de l'argent à un homme. Ne prête jamais de l'argent à un homme. Ne te mets jamais en couple avec quelqu'un qui ne te sert à rien, qui ne peut rien faire pour toi. Quelqu'un que, en cas d'urgence, il ne va te servir à rien. Dans une relation, ne donne pas ce qu'on ne te donne pas. Ne fais pas ce qu'on ne te fait pas. Dans une relation, ne donne pas plus que ce que tu reçois. Pense à toi d'abord. Parce que quand il va vouloir faire ce qu'il veut faire, il va penser à lui. Quand il va vouloir aller te tromper, il va penser à lui d'abord. Il ne va pas dire, ah, est-ce que la femme là, comment elle va prendre ça? Est-ce que non? Il va penser à lui. Donc pense d'abord à toi. D'accord? Les gars de notre génération aujourd'hui n'ont pas l'argent. On a décidé de ne pas sortir avec eux parce que nous, on a pour nous choisi des gars qui ont déjà l'argent. D'accord? On a pour nous choisi des gars qui travaillent déjà, des gars qui sont accomplis. Or, ces gars qu'on est en train de choisir aujourd'hui, ils ont 50, 60 ans. Ce qui veut dire, par rapport à la logique de la vie, quand nous, on aura les 30 ans, les messieurs là auront les 80, 90 ans. Ils ne seront plus très réactifs niveau physique et surtout, ça sera une gêne, il faut le dire. Ça sera une gêne pour nous de marcher avec eux devant nos copines. Et là, on voudra avoir des jeunes hommes. Or, ces jeunes hommes qui ont travaillé dur, qui auront maintenant de l'argent, ne voudront plus de nous parce qu'on les a fait mal. Parce que la vie, ce qu'on garde dans le cœur, même après 10 ans. Il y a des hommes qui ont la haine des femmes. Ils sont assis comme ça, ils discutent. Ils disent, moi, dans 10 ans, quand je vais réussir, ce que je vais faire aux femmes, ce qu'on m'a fait. Donc, quand nous, on sera avec nos hommes de 90 ans qu'on a choisi nous-mêmes, on ne nous a pas forcé tout ça. Pourquoi? Parce que c'était des sugar daddy qui avaient l'argent. Ces hommes-là seront dans la quarantaine. Ils ne vont plus nous draguer. Ils vont aller draguer nos petites sœurs qui aujourd'hui sont parfois même au primaire. Parce que nous, quand on aura les bas 30 ans, les petites auront les bas 19 ans. C'est eux qui seront les rivales maintenant. Et nous, on ne sera pas d'accord. Moi, je n'aime pas. Voilà. Mais on va vite oublier que nous aussi, on ne les avait pas choisis. Chacun a son moment de gloire. Il faut savoir faire les choses maintenant. Parce que les gens qu'on dénigre aujourd'hui, ont la rancune. Demain, quand ils vont réussir, quand ils vont atteindre un certain niveau, ça ne sera plus nous. Ça sera les petites du primaire. Hein, quand les seins vont commencer à sortir un peu. On doit vraiment faire attention aux choix qu'on fait. Chacun est libre de faire ses choix. Chacun est libre de choisir l'homme qui lui plaît. Mais des fois, regardez l'âge aussi. L'argent, c'est bien, c'est très bien. Mais l'argent, ça se gagne. J'ai l'impression que vous rendez trop l'argent exceptionnel. L'argent, c'est un papier sur lequel on a mis des trucs dessus. Quand nous, on avait 18 ans. Et qu'on voulait sortir avec une fille de 18. Je te pose la question à toi. Elle allait vers nous ou vers le mec de 25? Vers le mec de 25. Merci beaucoup. Sans faire de généralité, mais non, oui. mais on peut en faire. Ouais. Je défie quiconque de venir me dire que c'est faux. On est là pour dire la vérité ou pas? Eh ben, mentez pas.
vers le gars 18 ou de 25 globalement. 25. 25, ouais. Parce qu'il avait un statut différent, le petit Vespa rouge que tout le monde aimait bien dans le quartier, les cheveux au vent, une meilleure musculature, et lui, il bégayait pas pour payer le cinéma. Donc nous, on a taffé toute notre vie pour maxer nos segments et arriver au niveau de ce gars-là. Et quand on y arrive, ben toi, t'as un gosse, t'as 40 ans, ben donc nous, on veut le prix qu'on nous a promis. C'est toi qui nous as mis cette image-là en tête. Et donc finalement, ça se retourne contre toi et tu finis par dire à ce moment... C'est fou quand même d'avoir si peu de mémoire hein, et de dire il est prédateur. Mais c'est toi qui as commencé. Donc du coup, tout ce que je peux dire à un jeune qui souffre, qui est en difficulté, c'est que c'est son heure de lire, qu'il lise calmement, sans trop faire de bruit.